monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu la Look Fantastic et la Prescription Lab. Donc je pense que je vais vous la faire en deux vidéos pour celles qui seraient intéressées par l'une ou par l'autre. Et pas forcément les deux. Donc je vais commencer par la Prescription Lab et je vous tournerai un peu plus tard la Look Fantastic. Je la pose par terre. Donc par rapport à la Prescription Lab, elle se constitue en fait exactement comme la Look Fantastic ou les Glossy Box. C'est des trucs à tiroir. Bon, parfois ça peut être des trousses. Ma première c'était au mois de décembre et j'ai eu une belle trousse en fait qui est pile poil adaptée pour que je puisse ranger mon lisseur quand je pars en week-end ou en vacances. Et là ce mois-ci c'est une box avec un petit pochon à l'intérieur. Je m'étais abonnée le mois dernier parce que celle du mois de décembre me plaisait beaucoup. Et j'ai annulé mon abonnement trop tard en fait. Donc pour le coup j'ai reçu celle aussi de janvier, mais ce sera la dernière. Au niveau du prix elle est à 19,60 €. Ce qui me paraît plutôt cher. Par rapport au mois de décembre, j'avais un bon de réduction de 5 €. Donc elle m'était revenue à 14,60 €, qui était carrément raisonnable par rapport à la quantité de produits qu'il y avait à l'intérieur. Mais là, ce mois-ci, je l'ai payé plein pot, donc 19,60 €. Et au bout du compte, techniquement, je n'ai que 3 produits en fait. Je l'ai ouverte, j'ai déjà regardé ce qu'il y avait dedans. À l'intérieur, ce mois-ci, il y avait un petit goodies. Donc c'est un petit carnet à page blanche et à page lignée comme ceci. Le mien est vert menthe, mais je crois qu'il y en avait des roses. Je ne suis pas sûre, mais je crois que les autres étaient aussi rose pâle. Ça va me servir, hein. C'est pas forcément mettre dans mon sac à main, parce que plus ça va, plus j'en entasse dans mon sac à main et je commence à avoir des sacs à main trop lourds. Donc je pourrais toujours m'en servir, pourquoi pas, pour noter des petites idées pour des vidéos ou des choses comme ça peut quand même me servir. Ça finit par terre. Voilà, en attendant. Ensuite, à l'intérieur, il y a un petit pochon, un petit sac comme ça en fait de chez Dior avec des miniatures à l'intérieur. Donc c'est toujours sympa d'avoir des petites miniatures comme ça, j'aime bien. Ça permet un petit peu de découvrir certains produits. Donc il y a une petite carte comme ça, sans grand intérêt. Là nous avons une toute petite, enfin une petite dose d'essai du Capture Youth, donc de chez Dior. C'est un sérum, il me semble, je crois que c'est ça, oui. Un sérum visage jeunesse, donc bon, à tester, mais je pense qu'il y en a pour peut-être 2 utilisations maximum. Donc c'est difficile de se faire un avis dessus. Donc ça, je jette ce que ça me fout. Et à l'intérieur, nous avons 2 petites miniatures comme ceci. Donc là, c'est une crème peeling progressif antioxydant, signe de l'âge retardé. Donc on a 2 petits formats en fait, ce qui va permettre quand même de bien pouvoir tester. J'ai déjà eu des petits formats comme ça quand on va chez Marionneau ou chez Nocibé, peuvent nous offrir ces petits échantillons là. Donc c'est vraiment tout petit. Mais voilà, ça, je vais essayer ça, on va bien voir ce que ça va donner. Donc c'est toujours sympa d'avoir des petits trucs comme ça. Et en plus dans un beau petit sac Dior, je trouve ça vraiment sympa. Toujours par terre. Donc ce mois-ci, donc on a un pochon avec les produits. On a donc comme d'habitude, il y a le petit livret qui là s'appelle le prescripteur. Et une petite carte pour la nouvelle année. Et puis il y en a enfin, pour les jeux concours, les abonnements. Donc, le prescripteur, en fait, je l'ai gardé celui du mois dernier parce que j'en ai besoin pour une routine. En fait, le temps que je m'habitue à utiliser, on avait toute une routine en fait de soins asiatiques. Et je m'en sers pour le soir et le temps que je m'habitue à savoir quel produit je dois mettre en premier, parce qu'il y a 4 étapes en fait à respecter. Donc je garde celui-ci. Je pense que je vais juste regarder par rapport à un des produits. Et après, je pense que je vais le jeter. Je vois pas l'intérêt de le garder. Hop, ça c'est par terre. Le petit pochon se présente comme ceci. Donc, il est tout blanc avec des petites rayures bleues. Voilà, un petit pochon classique, hein, rien de particulier. Je ne sais pas non plus à quoi celui-ci va me servir parce que je commence à en collectionner pas mal. Donc, il y a 3 produits à l'intérieur. La première chose qu'il y a, donc c'est une brume florale pour le visage. Oh, j'ai du mal à parler, c'est un truc de fou. Donc c'est une brume florale pour le visage à l'hibiscus mûrier blanc. Aussi délicate que la rose du matin, elle unifie, réveille et protège votre peau de la pollution. Donc c'est un format de 100 ml, c'est estampillé Prescription Lab. J'ai vu sur Instagram, en fait, vu que je suis pour le coup Prescription Lab, quand ils ont un petit peu spoilé ce produit-là sur leur box, j'ai vu qu'il y avait plusieurs types d'utilisation. Elle peut être utilisée, donc certaines l'utilisent juste après leur crème de jour en fait. Et avant de se maquiller. Et elle est aussi utilisable en fait pour spray fixateur pour le maquillage. Donc je vais la tester en presse-fixateur. Je vais y arriver. Voilà, c'est ça. On va voir ce que ça donne. Pouf. Bah, ça vous en met pas les petites pichenettes. L'odeur sent vraiment très bon. J'aime beaucoup. Je crois que c'est le mûrier qui fait ça.
Ça sent le fruit rouge un petit peu. J'espère que je vais pas foirer tout mon maquillage. Je viens juste de finir de me préparer, ce serait dommage. Mais on vient voir. Oui, je sais pas si ça donne grand chose. En tout cas, on peut l'utiliser comme ça. Donc, soit je l'utiliserai peut-être juste après ma crème de jour. Ou alors, voilà, pourquoi pas en spray fixateur de maquillage, ça peut être bien. Donc, je vais voir ce que ça donne. Mais je suis vraiment contente. En plus, ils sont vraiment très bons, donc c'est bien. Ensuite, il y a un... Ah, j'ai de la poudre. J'espère que mon machin, c'est pas ouvert. J'ai de la marque Rituals, donc ça c'est dans la gamme Rituals of Sakura, donc c'est une crème hydratante pour le corps, donc là c'est un format de 70 ml. J'ai largement de quoi faire, j'aime beaucoup, j'ai déjà testé la gamme rouge et la gamme verte, donc je ne peux pas vous dire le nom des gammes parce que c'est impossible de se souvenir des noms. Mais celle-ci, je la connais absolument pas, donc je vais pouvoir la tester, ce qui est très bien. Elle sent vraiment très très bon. Elle sent le propre, la lessive j'aime beaucoup. Ouais, non, parfait, c'est très bien pour mon corps. Et en plus, étonnamment, en cherchant dans tous mes tiroirs par rapport aux produits que j'ai d'avance, je n'avais quasiment plus d'hydratant pour le corps, donc ça tombe vraiment très bien. Donc vraiment parfait. Donc là, dernier produit, c'est un masque purifiant, une espèce d'argile, donc il est en poudre comme ceci. Je viens de voir dans le livre en fait que vous devez en mettre une certaine quantité dans de l'eau. Donc je trouve ça plutôt bien qu'il soit en format poudre. Ça évite, je pense que... Bah parfois, moi je suis comme ça, j'aurais tendance des fois à perdre en fait mes masques parce qu'au bout d'un moment, quand ils sont trop longtemps ouverts, ils durcissent. Que là, le fait qu'ils soient en poudre, vous prenez pile poil ce qu'il vous faut dans un petit récipient et après vous l'appliquez sur votre visage, vous laissez poser et ensuite vous rincez. Donc non, je suis vraiment contente. Au niveau de la marque, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je dirais Menos, Masse, mais j'en sais rien du tout, je ne vois rien. Mais c'est un format de 60 ml, donc il y a quand même de quoi faire. Donc voilà, en fait oui, le truc c'est qu'il n'y a vraiment que 3 produits parce que les petits échantillons c'est du petit plus donc je les compte pas dedans. Donc en fait 20 € pour 3 produits, je trouve que ça fait relativement cher. Après les formats sont pas dégueulasses, faut quand même être honnête. Les formats sont carrément corrects. Mais par exemple je préfère comme Glossybox, non pas Glossybox, non c'est mauvais exemple. Je préfère comme Birchbox par exemple où vous payez 13 € mais vous avez 5 à 6 petits trucs comme ça et... ça permet de ne pas avoir de trop gros formats, de pouvoir changer régulièrement quand ça nous chante. Donc là, payer 20 € pour 3 formats, voilà, ça m'embête un peu. Donc j'ai suspendu mon abonnement, mais au cas où, ou vu que je suis toujours sur Instagram, si jamais il y a une box qui me plaît, pourquoi pas la prendre occasionnellement. Si à chaque fois je pourrais avoir un code promo, mais je ne suis pas sûre vu que pour le coup j'ai déjà un compte chez eux, je suis pas sûre que ça fonctionne. Mais je pense que plutôt, voilà, s'il y a un mois où ça me tente, me faire un petit plaisir et la prendre en plus, pourquoi pas. Mais je resterai pas abonnée à elle à longueur d'année. Je pense que ça me tenterait pas vraiment. Donc voilà, la présentation de la Prescription Lab est terminée. Je ne sais pas si c'est une box que vous aimez ou vous avez déjà testé. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes abonné depuis très longtemps et si au contraire, vous trouvez que je fais une erreur à ne pas rester abonné à cette box. Mais voilà, et si vous avez des conseils pour me faire changer d'avis, surtout n'hésitez pas. En attendant, je vous fais plein de très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!